Voici une courte séquence censée représenter une séance de natation synchronisée. Bon, je sais que vous êtes fan, vous avez tout de suite reconnu. Bon, eh bien, elle a été programmée en Python au cours d'une séance de live sur Twitch que je vous livre juste après. Ah, j'oubliais, le fichier source est disponible, hein. Vous avez un lien dans la description. Amusez-vous bien. J'ai une scène avec un cube qui ne sert absolument à rien. Je vais le déplacer un petit peu. Avec un joli cylindre. Je vais fabriquer des copains à ce cylindre. Un sacré paquet pendant cette vidéo, mais je ne vais pas le faire à la main. Je vais le faire avec Python et je vais animer cette famille de cylindres d'une façon que je pourrais vraiment pas faire à la main parce que je vais en faire trop en fait. Alors allons voir où ça se passe. Ça se passe dans le script. Ah, McCall, salut. Nous, on va avoir besoin de la scène d'Esmos. Mais tu l'as la scène d'Esmos, rassure-moi. Paf, elle apparaît, dis-moi. Bon, dis-moi si tu l'as pas, que j'essaie de trouver une solution. Enfin, il blague en même temps. T'as toujours le petit émoticône de je blague. Donc, et tu sais, McCall, le mal que j'ai à comprendre les blagues quand je fais un stream, je suis totalement pathétique pour ça. Je suis désolé. En fait, il y a la partie de mon cerveau qui sert normalement à comprendre les blagues. Et bah, en fait, elle est investie dans le code. Ce qui fait que je deviens complètement con au point de vue humour. C'est pénible. Hein. C'est pénible pour vous parce que vous faites des blagues et je comprends rien. Bon, alors, on va pas expliquer tout le code parce qu'il y a des tas de trucs qui servent pas forcément à grand chose. Enfin, qui sont pas spécifiques à cette scène, donc on va pas trop se prendre la tête. Disons qu'on va oublier tout ça. Je peux dire très rapidement le principe, c'est que Python, quand il ouvre les yeux, le matin, Python est très con. Python ne sert à rien. Il connaît pas Blender, il connaît pas les maths, il connaît pas le système Windows, il connaît que dalle. Et donc il faut lui apprendre des trucs à la va-vite, et c'est pour ça qu'on a ces lignes d'importation. Il y a une ligne ici, c'est mon petit secret, qui sert à importer, à utiliser des fonctions que j'ai faites moi pour que le code soit plus joli et plus pédagogique. Parce que sinon, le code Python pour Blender, ça pique un peu, hein, c'est des trucs super longs, ça fait fuir tout le monde. Donc j'ai fait une petite couche qui permet d'avoir un look plus paisible au truc. Cette ligne-là, elle me sert juste à savoir quelle est la dernière image de l'animation. Là, pour l'instant, j'en ai 250, je crois, en fait. Je vais nécessairement avoir besoin de ma ligne du temps pour voir ce qui se passe. Je vais l'afficher ici. Donc voilà ma ligne du temps. Hop. Alors attends, tu peux enlever ça. Zit. Je voudrais juste voir le temps. Très bien. Voilà. Parfait, j'ai pas besoin de ça sur le côté. Bon, et ça va nous permettre de voir qu'il y a à différents moments des positions clés qui vont être données à des objets. Alors là, ça serait quand même cool que je fasse juste un petit rappel. Mais alors vraiment très très rapide sur ce que c'est qu'une animation dans Blender et dans tous les logiciels de 3D. Je me mets ici à l'image numéro 1, je spécifie la position de ce truc que je mets là, je dis retiens bien la position de ce truc, pouf, là il retient les 3 coordonnées de l'objet, il sait qu'à ce moment-là, il est à cet endroit-là. Si plus tard, par exemple à l'image 100, je déplace l'objet, et que je précise, il sera à cet endroit-là à l'image 100, je mémorise, eh bien Blender se débrouille pour créer le mouvement qui va entre les deux positions. En mathématiques, on appelle ça une interpolation. C'est-à-dire que ça sert à créer une fonction, une courbe, qui va passer par ces deux positions-là. D'ailleurs, je peux même vous la montrer, d'ailleurs, la courbe. Elle est là. Bon, là, il y a plein de courbes, puisque en fait, il y a plein de coordonnées dans Blender. Mais la courbe rouge que vous voyez là, je ne sais pas si vous la voyez tellement, elle traduit le travail que fait Blender. Il va donc de ce point-là, que je viens d'illuminer, à ce point-là, et Blender fabrique une courbe.
Bon, en tout cas, un truc est sûr, c'est que pour faire du mouvement dans Blender, bah, il faut créer ce qu'on appelle des positions clés. C'est-à-dire deux positions par lesquelles on va passer à deux endroits différents. Pouf. Bon, alors retournons au script. Alors, ce script-là, bon, il contient quelques lignes que je vais expliquer super vite parce que c'est vraiment, c'est pas super important. Mon petit objet là que j'aime bien, mon petit cylindre, il va pas être tout seul, il va être avec toute une collection de copains. Et ça tombe bien, dans Blender, on peut créer ce qu'on appelle des collections. C'est-à-dire grouper des objets, les mettre dans un grand sac et lui donner un nom. Alors là, ici, le grand sac, c'est écrit tout petit ici, mais je ne sais pas si vous voyez tellement. Vous ne pouvez pas bien voir. Ça s'appelle truc. Ce grand sac s'appelle truc au pluriel, et dedans, il y a juste le cylindre pour l'instant. Python, quand il ouvre les yeux, il n'a pas accès aux objets qu'il y a dans Blender, il faut les lui présenter. Donc pour l'instant, j'ai besoin de présenter cette collection à Blender. Et c'est cette ligne qui fait ça, qui dit en gros, bon, ma collection de trucs, ça c'est ma variable, en gros, la mémoire que Python va pouvoir lire pour savoir de quelle collection je parle. Alors, au début, elle est vide, il n'y a rien dedans. Mais donc, je dis, cette variable-là va être égale à la collection qui s'appelle truc. Et à partir de ce moment-là, Python pourra bosser avec truc. Mais avant, il ne connaît pas truc. Là, il y a une ligne bon, qui utilise une fonction que j'ai fabriquée moi-même qui permet d'aller vite, qui permet d'éviter pas mal de charabia, et qui duplique l'objet qui est dans la collection. En fait, quand j'ai un objet dans la collection, cette fonction comprend qu'il faut le prendre comme référence et fabriquer autant de copies que ce que j'ai écrit là. Là, j'ai mis 20, c'est déjà pas mal au début, juste pour faire joujou. Alors, cette fonction, elle a besoin de savoir combien d'objets je veux fabriquer. Là, c'est précisé ici, 20. Elle a besoin de connaître le nom de la collection, du grand sac dans lequel elle va devoir faire le boulot. C'est ce grand sac-là que j'ai défini juste avant. Ensuite, Python va avoir besoin de connaître tous les objets qui sont dans cette collection. C'est cette ligne-là qui va faire ça. Tous les objets, je vais les mettre dans une liste qui s'appelle liste des cubes. Alors j'ai dit cubes parce que avant c'était des cubes. J'ai pas changé les noms parce que là c'est un cylindre, c'est pas la peine. Et donc cette ligne-là, elle va mettre tous les objets qui sont dans ma collection truc dans cette variable-là. Alors, une liste, c'est donc une sorte de mémoire qui va se souvenir d'une série d'objets. Et donc là, la série d'objets, ça sera la série de mes cylindres une fois qu'ils seront dupliqués. Et maintenant, c'est là que ça va commencer, c'est là que ça va être intéressant. On va les animer, ces objets, les uns après les autres. Et là, la ligne qui va permettre de faire ça, c'est celle-ci. Alors, ah oui, oui, je comprends là ce que tu viens de dire, McCall. Mais c'est super pertinent. Hein. Cette courbe de Blender ressemble à ma fonction seuil. Ouais, c'est normal. Parce que c'est exactement ce qu'on veut faire hein, comme seuil. Hein. Un truc qui commence tout doucement, qui se déplace et qui rejoint la position suivante. Alors, mais je suis pas sûr du tout que ça soit fait avec des exponentielles. C'est probablement plutôt fait avec des polynômes du troisième degré. C'est sûrement fait avec ce qu'on appelle des splines. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les splines, en gros, c'est qu'on colle plusieurs petites fonctions comme ça, qui sont des polynômes du troisième degré. C'est ce qu'on appelle une fonction définie par morceau. On colle plusieurs petits bouts. Et on prend des fonctions pas trop compliquées comme des polynômes du troisième degré. Parce que eux, on peut en plus ajuster leur pente comme on veut. Enfin bref. Donc, revenons à nos moutons. Là, ce petit paquet de code qui est ici, c'est lui qui va créer le mouvement sur chacun des objets qui est dans ma liste. Alors, le plus important, c'est de comprendre cette ligne-là, en fait. Je vais grossir le truc, parce que je ne sais pas si vous êtes bigleux, je ne me rends pas compte
Ce que ça donne, évidemment, si vous regardez ça sur un petit téléphone, ça ne va pas être génial. Donc je le mets un peu plus gros. Cette ligne-là, si je traduis en français, ça veut dire pour tous les objets cubes, on va les appeler cubes, pour tous les cubes qui sont dans ma liste d'objets, eh ben, je vais faire ce job. Non, je vais faire tout ce job. Toutes ces lignes-là. Alors en Python, on reconnaît que c'est ces lignes-là qui vont être faites plusieurs fois, parce qu'elles sont légèrement décalées. Vous voyez qu'elles sont, elles sont, on dit indentées, légèrement vers la droite. Donc c'est tout ça qui va être fait plusieurs fois, c'est tout ça qui va être fait pour chaque objet dans ma liste. Donc en fait, là-dedans, il suffit d'animer l'objet en question. Je vais animer chacun de mes cylindres là-dedans. Bon alors, si ça vous saoule que je les ai appelés cubes alors que c'est des cylindres, je vais être compatissant. Cylindres, voilà. Ce sera tous des cylindres. Donc pour chaque cylindre, je vais faire les opérations qui sont là, sauf que maintenant ça ne s'appelle plus des cubes, ça s'appelle des cylindres. Donc pour chaque cylindre, on va faire ces différents trucs, et c'est des lignes qu'il faudra que je vous explique. Bon, la première, elle sert absolument à rien, elle écrit le nom du cylindre. Pourquoi est-ce que je m'embête à écrire le nom du cylindre dans une fenêtre qu'on voit même pas? C'est parce que si ça marche pas, s'il y a des conneries dans mon programme, je pourrais, en affichant différentes informations, faire un diagnostic et essayer de comprendre ce qui plante. On appelle ça du debug. Et en fait, c'est comme une enquête de police, mais pour qu'une enquête de police fonctionne, il faut des indices. Et donc, j'afficherai différents indices, et par déduction, je finirai, si tout se passe bien, par comprendre ce qui décode dans mon programme. Bon. Maintenant, je vais supprimer une ligne pour que ça soit plus clair. Ce que je vais faire, c'est que pour chacun de ces cylindres, je vais créer, comme tout à l'heure avec lui, 2 positions clés. Donc, vous avez vu, ces 2 positions clés, elles permettaient de créer un mouvement. Je disais au temps numéro 1, à l'image numéro 1, il est là, à l'image numéro 100, il est là, mon objet. Blender, démerde-toi pour créer un mouvement fluide entre les deux. Voilà. Mais j'ai quand même besoin de ces 2 positions clés. Et donc, avec Python, on va pouvoir créer des positions clés sur tous les objets qui seront dans ma collection. Donc, il est prévu d'en faire 20 au début. Là, pour l'instant, il n'y en a qu'un. On le voit dans la collection, il est tout seul. Mais dès que j'aurai lancé Python, il va m'en faire 20. Donc, on va commencer à pouvoir faire bouger le truc. Alors, mon programme Python, supposons que... Je vais le rendre con, mon programme Python, pour que vous puissiez comprendre. Pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il y a de pas con, il faut que je commence par faire du con. Donc je vais faire du très con. Alors allons-y, lançons le programme. Donc il va me créer 20 clones de mon cylindre, et il va leur donner 2 positions clés. Alors, ces lignes-là là, qui permettent de donner des positions clés, il faut quand même que je les explique. Keyframe, c'est une position clé. Location, c'est justement vraiment une position dans l'espace, parce qu'il y a d'autres trucs qu'on peut animer. On peut animer bien sûr donc les positions comme on l'a vu là, mais on peut aussi animer les rotations et des tas d'autres trucs. On peut animer des formes, on peut animer des... McCall, je crois qu'hier je vous avais montré comment on faisait pour déformer un objet, pour faire du morphing. Ça aussi, ça peut s'animer grâce à des keyframes, bien sûr. Bon, bref. Donc ça veut dire, on va créer des positions clés. Sur qui? Sur mon cylindre. Le cylindre sur lequel on est en train de bosser, ça sera un des cylindres de ma liste. On va dire, au temps 1, il va être là, à ses coordonnées. Il va être positionné en 1, 1, 3. Vous savez que dans l'espace, on a besoin de 3 nombres pour se repérer. Une position latérale, une position en profondeur et une position en hauteur. Avec ces 3 nombres-là, on peut positionner un objet. Donc là, ce que fait mon programme, il va positionner l'objet en 1, 1, 3 au temps 1, pour l'image 1, et il va positionner mon objet en 20, 1, 2 à l'image 200. Allons-y, est-ce que ça va planter? Parce que je suis très capable de vous faire planter un truc comme ça. Je suis très capable de faire des erreurs. Ça plante pas, youpi. Ah, il y a un truc qu'il faut que je vous dise, c'est qu'après avoir exécuté un programme Python, je ne sais pas pourquoi, l'image qui affiche est pas la bonne, enfin il ne positionne pas les objets, et il faut changer d'image. Je passe de la 1 à la 2 et normalement c'est bon.
Voilà. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un cylindre et je suis super déçu parce que je m'attendais à voir virevolter une tripotée de petits cylindres tout gais de danser ensemble. Et là, j'ai un truc. Déjà, est-ce qu'il bouge mon truc? Regardez, je vais lancer le temps. Ah, il bouge. J'ai content, comme dit un de mes copains. Il bouge mon cylindre. Bon. Mais je suis déçu parce que moi je m'attendais à en avoir 20. Mais quelle tristesse. Pourtant, si je regarde ma collection, le programme Python semble bien avoir fait son job. Parce que dans la collection, tout à l'heure j'en avais un, c'était lui. Et là maintenant, j'ai 19 clones de plus. Donc j'ai bien 20 cylindres. Alors pourquoi est-ce que j'en vois qu'un? Quelle tristesse. Eh ben je vais vous le dire, c'est tout con. Je sélectionne mon cylindre 1 et je le bouge. Oh, il y en a un autre en dessous. Tiens, pourquoi? L'autre, ça peut être lui, ou n'importe quel des clones. C'est bête, hein. Alors, j'ai changé d'image, il m'a annulé le déplacement que j'ai fait, parce qu'il garde comme position de référence les positions qui ont été faites avec les images clés, avec les positions clés. Donc si je fais des déplacements là, il ne les mémorise pas. Maintenant, il ne va retenir que ces petits points jaunes qui correspondent aux images clés, aux positions clés qu'on a faites juste avant. Et donc, en fait, ce qui se passe, pourquoi on voit qu'un seul cylindre, c'est parce qu'ils sont tous superposés, mes cylindres. Ils sont tous exactement au même endroit. Alors, dans le monde réel, ce n'est pas possible. N'essayez pas. Vous ne pouvez pas vous superposer avec d'autres gens. Vous pouvez éventuellement, sans grivoiserie, légèrement vous interpénétrer, mais ça, c'est pas de ça dont je parle. Il y a des interactions physiques qui empêchent que les corps s'interpénètrent. Je ne sais plus si c'est l'interaction forte ou l'interaction faible. Je suis une pile en physique. Mais dans Blender, on peut. Donc on peut tout à fait superposer des objets. Et du coup, on n'y voit que du feu. Bon, alors, pour que le truc soit intéressant, il faudrait quand même que je trouve une solution pour faire des déplacements différents pour chaque objet. Et là, il y a un truc qui cloche. C'est que j'ai défini les mêmes positions clés pour tout le monde. À 1, tout le monde se retrouve en 1, 1, 3. À l'image 200, tout le monde se retrouve en 20, 1, 2. Alors évidemment, ils font tous le même voyage. Ils sont tous superposés, donc on voit rien. Il faut donc que je fasse varier ces trucs-là en fonction du cylindre. Il faut donc que je trouve le moyen de ne pas faire la même opération à chaque fois. Je pourrais par exemple tirer au sort ces nombres. Ça existe hein, dans Python, il y a moyen de le faire. Il y a des fonctions qui permettent de tirer au sort. Et donc en fait, ça pourrait être un truc marrant. Hein. Ça pourrait me faire des déplacements aléatoires d'un groupe d'objets. Je suis à 2 doigts d'avoir envie de le faire. Alors c'est complètement con, mais ça va vous faire un nuage de trucs. Tiens, je vois que ma Colt avait compris le truc, les 20 bougent au même endroit. Si je fais des mouvements aléatoires pour 20, ça va faire une espèce de nuage de cylindres. Ouais, c'est une possibilité. En gros, je pense que vous imaginez ce que ça fait. C'est peut-être pas la peine de le faire. Bref, on peut faire un truc plus intéressant, plus organisé, on va dire. On va faire un truc un peu plus structuré, un peu plus discipliné. Alors, c'est pas parce que j'ai le crâne rasé et que je suis systématiquement habillé avec un t-shirt à manches longues sombre que j'ai une sensibilité politique orientée vers le nazisme. Donc, c'est pas pour ça que j'ai envie de faire une parade ordonnée avec des cubes. C'est juste parce qu'au début, c'est simple au point de vue pédagogique. Mais moi, en matière d'animation de plusieurs objets, je suis fan du bordel. Il en faut du bordel pour que les choses soient jolies. Si c'est trop géométrique, trop régulier, c'est chiant. Les gens qui font de l'animation, ils ont tendance à dire c'est plus joli quand c'est organique. Alors le mot qu'ils utilisent, c'est intéressant. C'est plus intéressant. Mais en fait, pour faire du bordel, c'est plus de boulot en fait. Bon, vous pouvez, comme je disais avant, mettre du hasard. Le hasard, ça crée un peu d'intérêt, mais ça suffit pas. Il faut d'autres choses. Il faut quelque chose en fait entre l'ordre purement nazi et le hasard pur. Il faut un truc entre les deux pour que l'animation soit intéressante. Bon, on va bosser un peu là-dessus. Bref, donc voilà mon problème. Il faut que je fasse
des positionnements, il faut que je crée des images clés qui vont être différentes d'un objet, d'un cylindre à l'autre. Alors, un truc que je pourrais faire, c'est de les numéroter, mes cylindres. Une bonne façon de le faire, c'est de créer un compteur. Et c'est ce que j'ai fait. Un compteur, c'est un petit nombre i qui va augmenter de 1 cran à chaque fois qu'on passe au cylindre suivant. Mon i va valoir 0. Je vais travailler avec le premier cylindre. Je vais faire mes trucs. Et là, cette petite ligne, elle va augmenter la valeur du i. Si je regarde vraiment, si je décompose le truc en code, ça veut dire quoi? Ça veut dire mon i, il va prendre une nouvelle valeur, c'est ce que veut dire le égal, une nouvelle valeur qui vaut la valeur du i plus 1. Mon i va devenir ce qu'il est maintenant plus 1. Donc cette ligne-là, elle augmente de 1, pouf, mon i. Ce qui fait que pour le cylindre suivant, il vaudra plus 0, mon i vaudra 1. Je vais faire mon job, je vais encore incrémenter le i, il va valoir 2, etc., etc. Donc, je vais avoir des i différents pour chaque cylindre. Donc, je vais pouvoir utiliser ce i pour changer le positionnement de mes cylindres, pour changer le mouvement de mes cylindres. Ça sera mon i. Alors, vous pouvez me dire, bah, mon coco, c'est pas folichon, hein. C'est juste un i, c'est un numéro. Comment tu vas faire pour créer des mouvements intéressants simplement sur un pauvre numéro qui change? Et là, je vous réponds avec autorité et avec assurance, paf, avec des fonctions. Parce que ce que vous regardez là, mes petites fonctions, c'est des déplacements fluides et intéressants qui sont faits, après tout, qu'avec des nombres qui se succèdent. Hein. Là, vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est chiant. C'est chiant comme la pluie. Mais c'est ce qui se passe grâce à mes courbes qui cessent d'être chiants. Ceux qui ont vu les épisodes précédents ont vu le genre de truc complètement tordu qu'on peut faire avec des fonctions. J'ai même envie de vous les montrer pour ceux qui n'étaient pas là, le genre de truc rigolo qu'on peut faire. Vous allez imaginer le genre de mouvement qu'on peut faire. En revanche, je vais quand même enregistrer ça parce que j'aime bien ça. C'est fonction usuelle. Parce qu'à chaque fois, je les retape comme un gros débile. Donc là, je les mémorise. Et c'est fait. Je les ai. Paf, merci. Alors, voilà, le genre de fonction complètement dingue qu'on pouvait faire. Opération simple. Voilà, on avait fait des trucs qui étaient un peu spectaculaires. Hein, des trucs comme ça, par exemple. Bon. Donc, autrement dit, on va pouvoir quand même s'éclater un peu. Et là encore, si vous regardez l'abscisse, c'est juste 0, 1, 2, 3, 4. C'est mon i en fait. Donc à partir de ce pauvre i minable, qui est là, vous l'avez, moi je ne l'ai pas encore, paf, je l'ai. À partir de ce petit i complètement minable qui va compter, on va pouvoir faire des trucs un peu marrants. Ouais monsieur. Bon. Alors je vais quand même commencer doucement. Je vais commencer hyper doucement. Simplement, je pourrais, à ma première position clé, positionner les cubes différemment. Je pourrais tout bêtement leur donner une hauteur différente selon le numéro. Que le premier il soit en 3, et qu'après ça augmente en fonction de i. Bah donc il suffit que j'ajoute i, là, à cet endroit précis. Je récapépète, parce que c'est peut-être pas clair pour vous. J'ai enlevé ça, il fallait pas, voilà. Je fais un peu d'espace pour que vous voyez. Donc ça, c'est les coordonnées de mon cylindre au temps 1. Donc en gros, c'est sa position de départ. Et ma position de départ, ça sera plus systématiquement 1, 1, 3. C'est fini ça. Ça sera 1, 1, 3 plus i. Donc le troisième coordonnée, c'est la hauteur. Donc la hauteur va dépendre de i. Plus i sera grand, plus le cylindre sera haut. C'est cool. Et donc, si je lance mon truc, attention, suspense, et là, tout le monde se dit, merde, ils sont où les cubes? Ils sont tous là, ça n'a pas marché, tout le monde est déçu, tout le monde se dit, ils se foutent de notre gueule, on se barre. Mais non, je vous l'ai dit, le truc, c'est quand vous lancez un programme Python, Blender, il fait chier, il met pas à jour la vue, il faut que j'aille un coup à droite, un coup à gauche, et là, c'est mis à jour, ils sont où mes cubes? Oh, ils sont là. Oh, c'est pas mignon, ils sont empilés.
C'est chouette. Bon, si je regarde le mouvement, j'aimerais bien d'ailleurs que vous puissiez prévoir à l'avance ceux qui sont là, se dire, ok, qu'est-ce qui va se passer? Allons-y. Hop, tous mes cubes, eh ben, ils se positionnent tous. Bah voilà, ils se positionnent tous là. Bah oui, tout simplement parce que j'ai précisé que pour tout le monde, à l'image 200, tout le monde devait rejoindre le point 20-1-2. Ça, c'est totalement nazi. C'est vraiment, je ne veux voir qu'une tête, tout le monde au même endroit. Triste comme la pluie. Donc là, il va falloir quand même créer un petit peu de variété. Il va falloir créer un petit peu de variété. Je peux aussi, là, faire varier, peut-être pas la hauteur, on va faire varier la position latérale. Je peux mettre un i aussi, plus i, je lance mon programme, et vous allez voir que là, les positions des différents objets seront différentes au départ et à l'arrivée. Alors, au départ, c'est le troisième coordonné qui va varier, donc c'est la hauteur. À l'arrivée, c'est le premier coordonné qui va varier, donc c'est la position latérale, c'est le x. Je lance. Et voilà. Attendez, j'arrête pour que vous puissiez voir. Pouf. D'ailleurs, si j'étais un tant soit peu élégant avec vous, je créerais un point de vue un peu plus sympa, un peu plus global, un peu plus gros. Voilà. Tac, je lance le truc. Et mes cylindres se rangent très linéairement dans l'autre sens. Enfin, en faisant varier leur X. D'ailleurs, si je m'amusais à regarder la position des objets, ici, alors là on les a là, le premier il a un X qui vaut 39, ah non c'est le dernier, le premier il est là, il a un X qui vaut 20, le suivant il a un X qui vaut 21, etc. etc. Donc j'ai bien fait ce que je voulais. Bon, vous allez me dire... Tu nous as appâté avec un titre assez folichon. Je parlais de natation synchronisée. Et pour l'instant, tes déplacements, ils sont plutôt chiants. C'est vrai. Ils sont totalement linéaires, mes mouvements. Bon, on va remédier à ça. Bon, il y a une raison pour laquelle ils sont linéaires, les mouvements, c'est que, en fait, j'ai créé que 2 position clé. Donc, ce que fait chacun des objets, il part de la première position clé, et linéairement, il va à la deuxième. Il va tout droit. Donc, il n'y a que des mouvements tout droit. Les mouvements tout droit, c'est chiant. Donc, là, il va falloir donner un peu de vie. Et ben moi, je vais vous proposer un truc fou. C'est de créer autant de positions clés qu'il y a d'images. Et pour chaque objet. Donc, j'ai 20 objets. Il y a 250 images. On va donc créer 20 fois 250. Ça fait donc 5000 images clés. Vous vous doutez bien que je ne peux pas le faire à la main. Mais avec Python, il n'y a aucun problème. Bon, je vais faire un peu d'espace. Je vais virer ça parce que c'est un peu chiant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que je crée une autre boucle. La boucle, c'est ça, c'est ce qui permet de répéter ma tâche pour chacun des cylindres. Et il faut que j'en crée une autre qui va répéter ma tâche pour chaque image de la scène. Et les boucles, elles vont être imbriquées. Alors évidemment, si les gens qui sont là ont déjà fait de la programmation, vous devez dire évidemment, on sait ce que c'est. Mais pour les gens qui débutent, c'est un truc assez fumeux. Hein. J'ai eu des commentaires la dernière fois sur des gens qui s'inquiétaient un peu sur la double boucle, ils buggaient un peu, quoi. Bon, là, je vais la faire et puis vous allez comprendre. Donc là, je rajoute pareil une boucle et je respecte un des grands principes du gros flemmard qui programme, c'est taper un minimum, faire un maximum de copier-coller. Paf, donc là, je fais une autre boucle. Mais là, maintenant, c'est pas le cylindre qui va changer, ça va être le frame. Moi, je vais carrément appeler ma variable frame. Et il faut maintenant qu'elle varie entre 1 et 250. Alors ça en Python, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça que ça se fait. Range, en anglais, ça veut dire la plage, une plage entre 1
et 250. Malheureusement, une plage entre 1 et 250, ça s'écrit range 0,250. Parce qu'en fait, le premier est exclu. Donc là, ce truc-là, ça va me créer les nombres, tous les nombres possibles entiers entre 1 et 250 compris. Donc là, j'ai mes 250 nombres. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 250. Et donc ce que je dis, pour chaque nombre qui va être dans cet ensemble de nombres-là, on va faire ce job-là. Chaque nombre, donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5 successivement, je vais l'appeler frame. Donc frame, ça va être le numéro de mon image. Et je vais répéter. Bon là, ça va pas marcher déjà pour une raison, c'est que, comme je vous l'ai dit, pour que Python comprenne ce qu'il doit répéter, il faut le décaler d'un cran par rapport au for. Voilà, là il est décalé. Maintenant, il va comprendre que ce qu'il doit répéter, c'est ça. Maintenant, ça vaut peut-être la peine que je vous explique un petit peu ce que c'est que la double boucle. Je disais, grâce à cette première boucle, on va faire un job pour chaque cylindre qui est dans ma liste. Quel job? Ce job-là. Et ce job-là, c'est quoi? C'est faire, pour chaque image de mon animation, pour chacune des 250 images de l'animation, faire ça. Bon, et là, maintenant, je peux inclure dans mon positionnement frame. C'est-à-dire que, en fonction du temps, je vais pouvoir faire bosser mes objets. Je vais pouvoir faire bouger mes objets. Et ça, exactement comme là. Je vais retourner à une animation un peu plus raisonnable. Tiens, qu'est-ce qu'il a foutu de mes fonctions usuelles? Elles sont là. Ok. Alors, qu'est-ce que ça va représenter? Ça. J'ai besoin de positionner un point pour que vous compreniez. Je vais positionner un point aux coordonnées A, C de A. Et A, c'est un nombre que je vais pouvoir régler avec mon curseur. Mais en fait, A, ça va être le temps qui passe. D'ailleurs, je crois même, est-ce que je peux l'appeler T? D'ailleurs, ça serait plus cool, ça serait plus raisonnable. Est-ce qu'il va piger? Non, il pige pas. Est-ce que je peux faire CTRL Z? Ok, voilà. Très bien. Donc, on va supposer que A, c'est le temps qui passe. Et donc, en fait, si je fais passer le temps... Alors, mon point, là, je vais le placer ici, là, de ce côté-là. Donc, je vais lui donner une abscisse qui sera égale à 4. Donc, il est là. Et je vais lui donner une hauteur qui va correspondre à la fonction C, là-haut, qui s'appelle C, parce que c'était C comme cloche, c'est ça. Cette fonction-là. Je vais donc reproduire ce mouvement-là dans le temps. Mon explication est un peu foireuse, là. Ah putain, on n'est pas sûr. Oh putain. Oh putain. McCall, merci de ton intervention. Et pourtant j'ai appuyé, hein, ça n'a pas marché. Les gars, votre patience est absolument vénérable. Merci McCall. En plus, les petits émoticônes que tu as mis sont adorables. T'as toute ma reconnaissance. Mais non, c'est moi qui te remercie. Me dis pas merci. Donc je répète. Quel con. Donc je récapépète. Le but, c'est de vous montrer comment, avec une petite fonction, comme ma fonction cloche qui est là-haut, je peux créer un mouvement. Là, j'ai positionné un point, il va toujours être à l'abscisse 4, donc il sera là, mais sa hauteur va dépendre de ma fonction cloche. Et ça sera C de A. A, ça va être le temps que je vais faire passer. Exactement comme dans Blender, c'est frame. Là, j'aurais bien aimé écrire frame, mais je peux pas. Parce que ce site-là, Desmos, ce programme, parce que c'est un programme, accepte pas les variables longues. Mais ça, dites-vous que c'est frame. Et donc, si je fais passer le temps, ça me fait
un mouvement en cloche. Pouf. Donc, avec des fonctions comme ça, je vais pouvoir créer des mouvements coolos. Alors, bon, évidemment, je pourrais la customiser, la fonction. Faire que la cloche soit plus ou moins tard, la faire plus ou moins large, plus ou moins haute. Je vais pouvoir me régaler. Allons-y, retournons sur Blender. Et là, je fais vachement gaffe qu'on est bien sur Blender. On y est. En fait, ce qui serait bien dans ce genre de truc, c'est qu'il y a un moyen, je ne sais pas s'il y a un plugin qui fait ça, et qui fait que les gars qui regardent le stream, alors peut-être pas tous, sont capables de faire sonner quelque chose. Pour que le mec qui fait le stream comprend qu'il fait des conneries. Parce que là, j'ai fait des conneries, vous aurez le droit de le dire. Bref, je reviens là. Maintenant, j'ai un temps qui passe, et il s'appelle frame, et ça va me permettre de créer plein de positions à chaque instant. Du coup, tout à l'heure, j'avais besoin de créer 2 keyframes, j'avais mis 2 fois cette ligne, mais là, c'est plus le cas. C'est plus le cas. J'ai besoin que d'une seule. Simplement, ici, au lieu de mettre 1 comme image 1, je mets juste frame. Et donc, comme ça, je vais créer, pour les 250 images, un positionnement de mes objets. Et le positionnement, il est défini par ça. Alors, si je fais un truc vraiment très con, et que je mets la position 1, 1, 3, alors non seulement je vais positionner tout le monde à 1, 1, 3, mais en plus, je vais positionner tout le monde et tout le temps pour chaque image en 1, 1, 3. Donc, je le fais parce que c'est tellement con que c'est tentant de le faire. Il y a des trucs comme ça, c'est con, on a envie de le faire. Ça va me détendre de faire un truc très con. Paf. Voilà, je l'ai fait. Et je regarde ma super animation. Alors là, en revanche, là, je ne sais pas si vous voyez ici, il m'a fait toutes les images clés. Et si je lance mon animation, bien entendu, je vois qu'un cylindre, parce qu'ils sont tous au même endroit, et ils ne bougent pas, parce qu'ils sont tous tout le temps à la même position. Qu'est-ce que je peux être con quand ça me prend? Bref. Ah, ça m'a fait plaisir. Bon, je vais avoir besoin de ma fonction cloche. Et ben, je vais la définir dans Python. Def comme définir, je l'appelle cloche. Elle va dépendre d'un nombre que je vais appeler... Bah, là, j'ai le droit à n'importe quelle variable. Je vais l'appeler t, comme le temps. Et en fait, en Python, on n'écrit pas égal, on la calcule là. Et donc, le résultat que je vais donner en sortie de ma fonction, ça va être égal à mon petit t que je vais mettre au carré. Alors, je vais le faire avec la vraie syntaxe Python. Puissance 2. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi il est monté? Je ne le saurai jamais. Est-ce que j'ai plus mon pavé numérique qui fonctionne? Je sais pas pourquoi il est parti. C'est pas grave. Donc ma fonction cloche, c'est un moins t2, mais dans une exponentielle. Je mets donc mon exponentielle. Sauf que Python, il connaît pas. Exponentielle, ça lui dit rien. C'est comme moi le parapente, j'en ai jamais fait. Donc, pour l'initier, il faut lui rappeler qu'en fait, la fonction exponentielle, elle existe dans une librairie qu'on a téléchargée là-haut, maths. Et donc, il faut lui dire, l'exponentielle, c'est l'exponentielle que tu trouves dans maths. Ça se fait avec ce petit point, bon, peu importe. Donc, là, j'aurais presque fini ma fonction. Mais il faut préciser à Python, bon, une fois que tu as calculé le résultat, tu le rends en sortie, tu le donnes. Et donc, c'est return, ce qui veut dire rendre. Et bah, résultat. Donc là, j'ai ma fonction cloche. Et en fait, vous allez me dire, bon, pourquoi tu n'as pas juste mis cette formule là-dedans? Plutôt que de nous péter les arpions à faire une fonction. Eh ben, c'est parce que ça, c'est plus joli, c'est plus lisible. Et aussi, parce que j'aurais peut-être besoin à plusieurs endroits d'une fonction cloche. Et j'aurais qu'à écrire ça. Et que si après je veux modifier ma fonction cloche, j'aurai qu'un endroit. Il suffira de le faire à un endroit ici, ça sera plus simple. Bon, donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est que les positions de mes petits cylindres
dépendent du temps et du cylindre. Ben, je vais déjà faire dépendre du temps. Ce que je vais faire, je vais les faire se soulever, comme on l'a vu, comme avec la cloche. Ils vont faire ça. Allons-y gaiement. Et ben en fait, il suffit simplement de rajouter à ma hauteur 3 une cloche. Je l'ai copié-collé ou pas? Ouais, cloche. Évidemment, cloche là. Du coup, je suis obligé de rétrécir un peu là. Attendez, je vais enlever un peu d'espace que vous puissiez voir. Voilà. Hop. Donc là, la variable qui représente le temps, c'est plus cloche, c'est frame. Et donc, si je lance mon programme, normalement, je dois avoir un mouvement qui va être le même pour tous les cylindres, mais qui va dépendre du temps. Ça sera déjà moins con que ce que j'ai fait avant. Alors, allons-y. Il y a juste un truc que j'aime pas trop. C'est que ma fonction cloche, je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle est centrée en 0. Ça, j'aime pas tellement. Et donc, si j'ai envie de la retarder, je la réécris ici. Il suffit que le temps que je lui donne, je le diminue par exemple de 5. Et elle aura lieu 5 secondes plus tard. Et je vais faire ça dans mon programme Blender, dans mon programme Python. J'y retourne, je fais gaffe de ne pas merder. C'est bon, ok. Bon. Et donc maintenant, ce que je peux faire, c'est retarder le déplacement qu'il ait lieu, mettons, je sais pas, moi, au frame... allez, au frame 100, au milieu. Moins 100. Alors, il y a un autre truc qui me chiffonne, qui va faire que ça va être un peu naze, si je le laisse comme ça. C'est, vous voyez, la cloche, c'est un petit saut qui dure pas très longtemps. Hein. Il est perceptible de 3 à 7. Ça fait juste 4 images. On va pas avoir grand chose. Hein. En gros, mes trucs, ils vont être comme ça, ils vont pas bouger. Tout à coup, ils vont faire bout, puis c'est tout. Un peu tristoun. Alors, une façon d'arranger ça, c'est de faire passer le temps plus lentement. Et donc, l'heure que je donne à ma fonction, je vais la diviser un peu. Ou je la multiplie par un nombre proche de 0, par exemple 0,2. Et voilà. Et là, vous avez vu tout de suite, c'est beaucoup plus lent. Le mouvement est plus lent. Si je mets 0,5, ça sera 2 fois plus lent. Donc, je pourrais régler comme ça la vitesse de mon petit... Allons-y. Retournons dans Blender. En fait, il faut que je retourne dans Blender à la fois dans mon Stream Deck qui contrôle la diffusion, mais aussi dans ma fenêtre. C'est ça qu'il faut faire. Bref. Donc là, je l'ai retardé, moins 100, et il faut que je ralentisse un peu le temps. J'ai toujours du mal avec les parenthèses, comme ça, qui sont les unes dans les autres. Et donc là, j'ai qu'à mettre un 0,2, comme ça, ça fera un truc beaucoup plus lent. Je lance mon programme, est-ce qu'il va gueuler? Ouais, il gueule, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui te plaît pas? Ligne 33, float. Qu'est-ce qui se passe en 33? Alors, le problème, souvent, c'est que Blender, il m'affiche les erreurs, mais pas longtemps. Il faut que j'aille les regarder dans une petite console. Et vous la voyez pas! Ah, quelle horreur! Parce que je vais faire, je vais recopier l'erreur, que vous puissiez la voir quand même. Parce que sinon, c'est pas marrant. Vous vous sentiez moins seul. Voilà mon erreur. Unsupported operand. Ah, il n'a pas envie à mon puissance. Bah, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Et bah, dans ce cas-là, je vais faire T fois T. Ça t'ira, mon coco. Ah, il y a un truc qui va pas encore. Allons-y. Je regarde à nouveau l'erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Invalide syntaxe. Où ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, et tu me dis la ligne ou pas? Il me dit en ligne 47. Ah bah oui, je suis con, j'ai laissé l'erreur. Oh, mais qu'il est con. Évidemment, si je laisse l'erreur au milieu du programme, c'est vraiment comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Un éléphant rose, en plus.
Ah, voilà, là il accepte le truc. Bon, donc je répète ce que j'ai fait. Maintenant, je n'ai plus toujours la même position pour tout le monde et tout le temps la même. C'était vraiment naze. Là, j'ai fait varier la position en fonction du temps. Bon, évidemment, du coup, ils seront quand même tous les uns sur les autres, parce que ils sont à la même position tous. C'est juste le temps qui va changer. Alors, je lance l'animation. Ah, voilà. Ça fait un petit bond. Vous savez quoi? Le bond, je trouve un peu court. Je diminue encore ça, je ralentis le temps. Voilà. Il sera donc 2 fois plus lent. Je lance mon truc. Voilà, c'est mignon. Là, ça commence à ressembler à de la natation synchronisée. Et je vois que ma colle avait vu que j'avais laissé ma ligne d'erreur. Eh oui, eh oui. Moi non. J'étais très occupé à faire le kéké, à parler, donc... Bon, bref. Euh, Bon, bah c'est sympa, ça. J'ai un beau mouvement. Alors maintenant, ce qu'il faudrait quand même, hein, c'est qu'ils fassent pas tous le même mouvement. Parce que là, c'est vraiment... c'est chiant. Donc, il faut que cette position clé, elle dépende aussi du cylindre. Je vous rappelle, le cylindre, il est étiqueté, finalement, c'est une petite étiquette, par un numéro qui est représenté par cette variable i. Et donc, si je mets un i quelque part là-dedans, ça va changer le mouvement de mes bidules. Donc, par exemple, si je mets un plus i ici en l'abscisse, l'abscisse, donc c'est les coordonnées en x, ça va décaler légèrement mes cylindres. Mais pas assez. Pour que ça soit joli, il faut décaler plus que d'1 mètre par cylindre. C'est pour ça que j'ai multiplié par 2, mais pas tout de suite, vous allez voir déjà la première version. Vous allez comprendre pourquoi je veux faire ça. Je lance le truc, paf, je regarde au début, ils sont où? Voilà, ils sont là. Bah, ils sont tous au même endroit? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont tous au même endroit, mes cylindres? Non, ils sont pas tous au même endroit. Ils sont où les autres? Ils sont super loin. Là, je ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est ça, ça arrive très souvent. Hein. Donc là, j'ai rajouté un plus i à l'abscisse, donc il devrait changer l'abscisse des objets, et ils sont complètement ailleurs. Est-ce que c'est bien ça? Je relance le programme. Toc. Je lance mon animation. Ok. Donc, je confirme que je ne comprends pas ce que je fais. Je ne comprends pas d'où vient l'erreur. Parce que donc mon i, il change. Ah, mais je sais. Oh, mais qu'il est con. Par contre, je suis sûr que vous ne savez pas. Ah, bravo. Bravo. McCall. Mais oui. Bravo. C'est qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est que mon i est censé représenter le numéro du cylindre. Et à chaque fois que je change de cylindre, j'augmente mon i. Grâce à cette ligne-là. Mais cette ligne-là, elle est regroupée avec les keyframes, qui lui est exécuté 250 fois. Pour chaque temps, en fait. Le problème, c'est que ce truc-là, ça ne doit pas être répété à chaque frame, en fait. Alors, il y a une façon, toute bête, pouf, c'est juste de décaler le truc comme ça. Parce qu'en fait, Python comprend que ce qu'il doit répéter pour chaque image, c'est ça. Et pas ça. Parce que ce truc, il est positionné au même niveau que le for. Et donc, il comprend qu'il doit juste le répéter pour chaque cylindre. Et pas pour chaque frame. Allons-y. Et donc là, je lance mon truc. Ça n'a pas marché. Alors pourquoi? La vie est un combat. Je vais quand même regarder où ils sont tous les autres.
Ah, mais c'est parce que j'ai pas mis le i. Évidemment, il n'y a pas le i. Plus i, et là je relance le truc. Donc là, il me met une position différente pour chaque objet, décalé de 1 mètre. Paf, et voilà. Et donc là, mes petits machins, ils sont bien décalés. Pas assez, ils se rentrent dedans. Donc c'est pour ça que je vais augmenter le décalage en multipliant le facteur du décalage qui est ici. Si je mets 2 fois, est-ce que ça va suffire? Voilà, là ils sont un peu espacés, là c'est cool. À tel point que j'ai envie de sauvegarder ce truc. Parce que là ça devient intéressant, ça serait dommage de le perdre. Où est-ce que je vais le mettre? Live. Voilà, pouf, tout simplement. Et là je vais appeler ça natation synchronisée. Natation synchronisée. Hop, pour pas le perdre. Bon. Alors maintenant, voyons voir l'animation. Et voilà, et tous mes objets, effectivement, se soulèvent de la même façon. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se soulèvent de la même façon tous? Parce que la seule particularité, la seule identité que j'ai donnée à mes objets, c'est ce petit décalage en l'abscisse. On va faire mieux. Eh ben, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est que, alors comme en natation synchronisée, ceux qui sont comme moi des grands fans de natation synchronisée et qui ont vu le film Le Grand Bain, je ne sais pas si vous avez vu ce film, savent qu'il y a un truc qu'ils adorent faire, enfin elles, c'est souvent des filles, c'est des mouvements de vagues, en fait, elles font toutes le même mouvement, mais pas au même moment, en fait. Alors, on peut le faire. On peut retarder ce mouvement-là, le mouvement que font les filles. Pourquoi je dis les filles? Les cylindres. Euh, en fonction du numéro du cylindre. Ben, il suffirait, par exemple, qu'ici, je rajoute un moins i. Parce que ce que ça va faire ici, c'est ce moins i. Donc, vous savez, quand on met un moins quelque chose dans la fonction cloche, ça retarde le mouvement. Et ben là, du coup, je vais retarder le mouvement plus ou moins selon le numéro du cylindre. Alors là, le truc, c'est qu'il faut faire gaffe. Mon i va varier entre 0 et 250. Ça va faire beaucoup de retard. Donc, je peux même enlever mon 100 maintenant. Parce que si c'est trop retardé, on ne le verra plus. Et donc là, j'ai un retard qui va varier entre 0 et 250. Why not? C'est très bien. Allons-y. Je lance mon programme, mon animation. Ah, j'ai envie de le regarder dans le grand écran. Bah, c'est de la natation synchronisée. Hein. C'est du grand spectacle. Faut pas regarder ça dans une lucarne. Lui, c'est qui, lui? Lui, c'est l'arbitre. Allez, je le mets là. Paf. Lançons le mouvement. Ah, bah voilà. Vous avez vu? Hop. Alors, évidemment, là maintenant, c'est le moment de la paramétrisation. Parce que ce mouvement, c'est pas ce à quoi je m'attendais. J'aurais voulu qu'il y ait un petit saut, un peu plus tonique que ça. Bah déjà, je vais le changer. Alors, la tonicité du saut, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est ce paramètre-là qui règle ça. Ça, c'était un ralentissement du temps, une élongation du temps pour faire que ma cloche, au lieu que ça soit bout, ça soit zzz. Et là, je vais l'accélérer un petit peu, je vais mettre un 3 à la place. Allons-y. Allons voir. Ah, voilà. Donc là, j'ai vraiment bout, un mouvement un peu plus tonique. Alors, cela dit, j'aimerais que la vague soit plus lente, en fait. Tiens, pourquoi tu fais plus rien? Voilà, il y a un truc que j'ai mal calculé, en fait, visiblement, parce que quand je suis au 20e cylindre, mon animation est déjà terminée. La vague est déjà finie. C'est parce qu'il y a un truc que j'ai mal calculé. J'ai déconné.
Donc j'ai retardé de 20. Ah oui, c'est ça, ok. Ok, ok, ok. Mon I, en fait, c'est le nombre de cylindres. J'en ai que 20. Donc ça veut dire que mon retard, il va simplement aller de rien, pour le cylindre numéro 1, enfin, juste un frame, jusqu'à 20 images. C'est pas beaucoup. Pour augmenter le retard, il suffirait que j'augmente là. Si je voulais que ça dure toute l'animation, le truc, en gros, il faudrait que je multiplie par 10. Parce que comme j'ai 20 cylindres fois 10, le cylindre numéro 20, ça me fera 10 fois 20, ça fera 200 frames de retard, 200 images de retard. On est quasiment à la fin de l'animation. Allez, je mets 11 pour qu'on soit à la fin de l'animation. Je lance mon truc. Voilà. Paf. Je lance. Ah, voilà, voilà, voilà. Ça vous rappelle pas la natation synchronisée? N'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Donc elles font leurs petits bonds les unes après les autres. N'est-ce pas mignon? Allez, je me le remets. Allez, hop, 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 hop. Alors, je suis désolé, j'ai pas prévu de musique. En plus, je crois que sur Twitch aussi, il faut faire gaffe aux droits d'auteur. Il faut faire gaffe aux droits d'auteur. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est augmenter un petit peu ce saut là, qui me paraît, il est pas très haut. Bah, il suffit de multiplier ma fonction cloche. Tiens, si je multiplie par 2, paf, je vais avoir un peu plus de tonicité dans le mouvement. Mais merci les filles. Parce que jusqu'à présent, c'était quand même pas très tonique. Hein. Voilà, très bien. C'est sympa. Euh, bon. Alors, pour vous montrer le genre de truc tordu auquel on peut penser, c'est que on pourrait faire aussi que la hauteur du saut soit pas le même pour toutes les filles. Enfin, pour tous les cylindres. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est changer ce deux-là, qui dépendent du numéro du cylindre. Bah, je pourrais très bien d'ailleurs mettre une autre fonction cloche ici. Pour qu'en fait, la hauteur du saut dépende en cloche du numéro de la nageuse. Ça y est, j'y suis. Hein. Je suis complètement dans les nageuses. Pour moi, c'est plus des cylindres. Parce qu'il suffit juste la dynamique du truc, le mouvement des petits bidules. Tout ça personnifie un peu le truc. Ça donne un peu de vie. Bref. Qu'est-ce que ça aurait été si je leur avais fait des nattes et tout? J'aurais pu, tiens. J'aurais pu. La prochaine fois, je le ferai. Bon. Donc. Là, ce que je voudrais avoir ici, c'est encore une fonction, c'est ce qui va caractériser la fonction cloche, c'est ce que je vais donner à manger à ma fonction cloche. Donc je pourrais mettre juste i ici. Je vais avoir le même problème qu'avant, c'est-à-dire je vais avoir une petite cloche qui va être comme ça. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est les premières filles qui vont sauter et les autres, elles vont être molles. Bon. Donc on va pas faire ça. On va faire un truc comme ça. C'est-à-dire on va pouvoir régler la largeur de la cloche en changeant cette constante-là. Pouf, vous voyez, ça peut changer la largeur de la cloche. Et on va pouvoir la retarder de façon que le sommet soit à peu près au milieu. Bon, j'ai 20 filles qui nagent. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que le pic du saut, ça soit pour la fille du milieu. On va dire en gros la numéro 10. Donc, je mets un moins 10 ici. Bon, comme il y en a 20, il faudrait peut-être mettre moins 10 et demi. Allez. Ou moins 9 et demi. J'ai la flemme de faire le calcul. Bon, allez, on met 10, on s'en merde pas. Voilà. Et ce que je veux, moi, c'est que ce soit pas juste celle du milieu qui sautille. Je veux que ma cloche soit un peu large. Donc il faut, comme tout à l'heure, que je ralentisse le temps. Et que je mette un nombre cool. Alors là, ça va être au pif. Hein. Je vais essayer 0,1. Allons-y. Regardons ce que ça va faire. Ah, une erreur. Qu'est-ce qui te plaît pas, mon coco? Elle est où l'erreur? 41, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ah bah j'ai pas mis de fois, j'ai pas mis de multiplier, ça explique tout, évidemment. Voilà. Je retourne voir. Donc là, normalement, je vais avoir ce dont je vous parlais. Les filles vont sauter, mais beaucoup plus celles du milieu que les autres. Allons-y. Ça se voit pas les masses, hein. Alors c'est peut-être tout simplement parce que ma cloche est trop large. Comme je vous le disais, on paramètre, on paramètre. Donc on va un peu moins ralentir le temps. Je mets 0,3. Paf. Allons-y gaiement. Ah oui, regardez. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Formidable. Formidable. Bon, elle saute pas assez. Je vais les faire sauter un petit peu plus. Allez, 4 de haut pour celle du milieu. C'est un peu souvent ce qui se passe hein, dans la natation synchronisée. Il y a souvent une ou deux nanas qui sont mises en valeur. Je ne sais pas sur quels critères et je ne veux pas le savoir. J'espère que ce ne sont pas des critères esthétiques, mais que ce sont des critères de talent. Parce que où irions-nous si maintenant les gens beaux avaient plus de facilité dans la vie? Moi, je vous le demande. N'importe quoi. Bref. Et là, je remarquais aussi que les premières, elles sautaient vraiment pas. Bon, donc, je vais encore ralentir un peu le temps, je vais mettre à les 33. Et alors, ça, ce boulot-là qui consiste à ajuster les constantes, si vous êtes habitué à faire ça, c'est vachement bon pour la santé mentale. Ça vous apprend vraiment à sentir les fonctions et ce genre de transformation des fonctions. Parce que la plupart des gars qui font des maths normalement comme ça, ils comprennent ça juste pour un contrôle et puis après, ils n'ont pas le feeling. Mais en faisant ça régulièrement, on développe un feeling qui est vachement marrant. Allons-y. Voilà, ça sautille de plus en plus. Il y a les vedettes au milieu. Ouais, mais du coup, j'ai fait le contraire de ce qu'il fait. Alors c'est marrant parce que je vous disais, ouais, vous comprenez, avec l'habitude, on a du feeling, on devient bon, quoi, un peu comme moi, tout ça. Mais en fait, je me suis juste trompé de sens là. Ça, c'est le truc qui caractérise la vitesse du temps. J'étais à 0,3, je l'ai mis à 0,33, ce qui, du coup, en fait, le temps va aller plus vite. Donc ma cloche, au lieu d'être comme ça, elle est plus pentue. Et donc, les filles des extrémités sautaient plus. Donc, c'était pas 0,33 qu'il fallait que je mette, c'est 0,25. Voilà ce qui se passe quand on frime. Donc, vous pouvez m'arrêter. La prochaine fois que je vous fais le numéro du mec qui sait tout, rappelez-moi que je suis un gros naze, quand même. C'est important. Je sauvegarde. Allons-y. Voilà, elle sautille quasiment dès le début. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, là on tient un truc. Alors, inutile de vous dire que ce genre d'exercice peut vous amener à des complications de dingue. Là, ça commence déjà à être un peu le bordel. Et là, il y a un truc qui est super important, c'est les notations. Donc là, je calcule un x, je calcule un y, je calcule un z. Il vaut mieux l'écrire. X égale, y égale, z égale. Les valeurs qu'on a là, il faut les mettre là. Là, j'ai 1. Et là, ma grosse formule crado, qui commence à être longue. Je la mets pour le Z. Début. Ce qui fait que maintenant ici, bon, j'ai calculé en gros mon X, Y, Z avant. Bah ici, j'ai plus qu'à mettre X, Y, Z. Et tout devient vachement plus clair. Y. Hop. Hop, 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 hop. Z. Voilà, c'est vachement plus clair. Parce que quand on va rajouter des mouvements un petit peu plus sophistiqués, faire varier le X, le Y, le Z, si vous mettez tout là-dedans, mais ça devient totalement illisible. Et en fait, dans le domaine de la programmation, on a
assez coutume d'être maniaque. Moi, je ne suis pas tellement. Hein. Il y a des lignes en trop. Enfin, alors, il faut quand même être un minimum maniaque. Bref. Donc, maintenant que j'ai mon X, Y, Z, je vais pouvoir commencer à faire d'autres conneries. Je pourrais très bien faire varier le X aussi latéralement. Je pourrais les faire se déplacer un peu, les filles. D'ailleurs, je pourrais même reprendre ce truc-là, là. Cette expression qui caractérisait l'amplitude des mouvements. Si je m'amuse à le mettre ici, ça va décaler les filles vers la droite selon la hauteur de leur saut. Mais en fait, ça va les décaler dans le sens de la longueur. Vaudrait mieux le faire en travers. Et ça, c'est le coordonnée Y. Voyons voir ce que ça donne. Pot. Ah, voilà. On le voit là. Elles sont plus alignées. Il y a un truc en cloche. C'est pas assez. Il faut amplifier ça. Allez, 4 fois. Voilà. Là, on voit que les filles, elles sont décalées. Bon, sinon, il va se passer le même truc. Hein. Attendez. On va voir ça. Voilà. Il y a quand même l'arbitre, il est un peu largué. Paf. Bon, j'ai exactement la même situation que tout à l'heure, simplement j'ai pu créer une variation sur le positionnement latéral. Bon. Alors, est-ce que vous auriez des suggestions? Est-ce qu'il y a des trucs que vous, enfin des trucs raisonnables? C'est-à-dire qu'en fait, si vous me dites, bah, on aimerait que tu nous reproduises la chorégraphie du lac des cygnes avec tes trucs, il te reste, avant la fin du stream, il te reste 15 minutes. Si vous me dites ça, je vous dirais, vous êtes dur. Est-ce que j'ai des... J'ai pas de demande. Les mecs, en fait, ils sont en mode, on est tranquille, on regarde. Quelle cloche. Oui, bah oui. Pas d'idée particulière? Vous voulez qu'on fasse des petites rotations? Qu'elles fassent des sauts périlleux, les filles, ça vous dirait? Est-ce que ça vous dirait? Ou bien, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah, le déplacement latéral pendant le saut, aligné au départ, décalé à la fin. Oh, j'ai affaire à un grand pervers là. Alors, non, mais en fait, c'est pas stupide. C'est pas stupide. Donc, je récapépète. Il faut que je me concentre. Le déplacement latéral pendant le saut. Ce qui fait qu'en fait, ce que tu voudrais, c'est qu'elle se déplace latéralement, mais pas tout le temps, juste pendant le saut. Donc, en gros, que ce truc-là qui caractérise le déplacement latéral n'ait lieu que pendant le saut. Et en fait, le saut, il était défini par ça. Ça me donnait l'amplitude du saut. De toute façon, ça va être un truc comme ça. Hein. On va exploiter ce truc-là. Ce cloche qui est là, lui, il servait à modifier l'amplitude Alors, attends. Parce que chaque saut, il faut identifier chaque truc. Là. Le saut était là.
0,3. Alors, il y a un truc aussi. Alors, attends, tu me rajoutes un truc en plus là. C'est peut-être dur. Non, non, c'est pas que c'est dur en fait. C'est que j'ai travaillé un petit peu comme un goret. Si tu veux faire ce genre de truc jusqu'à un niveau de complexité important, il faut documenter ton programme. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, pour que la suite soit compréhensible, voilà ce qu'il faut faire. Mon Y, je ferai son calcul en plusieurs fois. Donc, Y égale 1. Ensuite, je m'occupe de ce truc-là. Je le rajoute ensuite. Donc je dis AY, je rajoute ce truc. Et là, je peux rajouter un commentaire. Un commentaire en français. Et ça permet de rajouter progressivement des éléments de complexité. Parce que si tu fais un gros tas de formules comme ça, un humain normal, au bout, c'est dur, il faut se souvenir de ce que fait chaque truc. Et comme là, on est en fin de journée, que j'ai pas non plus une journée oisive, hein, j'ai fait des tas de trucs, j'ai donné des cours de maths aujourd'hui, je suis un peu... bref. Mon cerveau, il peine. Alors que si tu documentes... Donc là, par exemple, celui-ci, il permettait de créer un décalage latéral selon la nageuse. Et donc, en fait, si tu veux vraiment bosser sur le truc longtemps et pas juste pendant 1 heure et demie, c'est le genre de truc qu'il faut faire. Créer des espaces pour que ça... Il faut, en fait, si tu veux, la lisibilité du truc, ça facilite à fond la relecture et donc la modification. Alors, donc là, parce qu'en fait, j'étais en train de bugger parce que j'ai 2 cloches. Il faut que je me rappelle exactement ce qu'elles font. Ça, c'est un cloche qui dépend du frame. Donc c'est ça le saut. C'est cette composante-là qui provoque le saut. Le i qu'elle a là-dedans, c'est ce qui provoque le décalage d'une nageuse à l'autre. Donc, cette composante-là, si je la rajoute ici, et en fait, je suis en train de me demander si finalement, ce que tu me demandes, ça revient pas au même que de faire un saut latéral, en fait. Parce que je suis en train de me dire, là, il suffit de recopier ça pour faire ce que tu demandes, mais je me retrouve avec la même expression. Parce que, mais en fait, oui, c'est normal, c'est parce que ce que tu me demandes, si j'ai bien compris, ouais, d'ailleurs, c'est ce que... Alors là, tu m'écris un truc, bon, je finis ma phrase et après je te réponds. Mais si je fais ça, en fait, donc effectivement, le déplacement latéral va être pendant le saut, et donc ça revient à faire, à recopier le décalage en hauteur, à le faire sur le côté, en fait. Donc là, si je regarde ce que ça fait, voilà, donc il y a un déplacement latéral qui se fait au moment du saut. Donc c'est un saut latéral. Donc en fait, bon, c'était pas très compliqué. Alors, note bien le piège là. C'est que j'ai rajouté ça et ça a complètement tué le sens de mon commentaire. Mon commentaire, il est juste plus valide là. Alors en fait, je pense que ce qu'il faudrait faire dans ces cas-là, ça serait génial d'avoir un éditeur de code où tu puisses dessiner dessus. Ou à la main et dire ça fait ça, ou enfin, avoir un truc quasiment graphique, quoi. On l'aura bientôt. Mais je sais pas si ça a tellement de... Enfin, l'espérance de vie de l'activité code avec l'IA dont on parle tous les soirs est pas énorme. C'est-à-dire qu'en fait, faire du code professionnellement tout seul comme ça à la main, ça va peut-être pas être une activité qui va se faire encore pendant très longtemps. Bon, cela dit, pour l'instant, c'est encore utile.
J'aurais pu me faire aider par une IA pour faire ça à tous les coups. Mais je sais pas si elle comprendrait parfaitement nos petits délires du genre tu peux me faire un saut périlleux au milieu, etc. Peut-être pas encore tout à fait. Il y a une autre raison de faire ça, c'est que c'est un super entraînement mathématique. C'est une façon de faire des maths en jouant, en faisant des conneries. À tel point que j'ai envie de leur faire un saut périlleux. Alors il me faut la fonction qui permet justement de rajouter des positions clés en rotation. Ça, c'est dans ma boîte à outils que j'ai fait avec tout mon code simple. Et c'est comme ça, cette ligne-là, keyframe rotation. Je retourne dans mon code. Paf. Et donc, ici, je vais m'occuper des rotations. Alors là, de même, je vais calculer mes rotations avant. Ça s'appellera plus X, Y, Z, mais RX, RY. Bon, je vire ça pour l'instant. Et RZ. Voilà, parfait. Alors, pour faire un saut périlleux, bah, il faut, à sa position en rotation, ajouter un tour, subitement. Est-ce que vous voyez une fonction qui pourrait nous permettre d'ajouter quelque chose subitement parmi les fonctions que nous avons fait, que nous avons bricolées tout à l'heure? Ah ah. Est-ce que je vais avoir une réponse? Je vais vous le dire. C'est ma fonction seuil de tout à l'heure. La fonction qui était non pas là, mais là. C'est celle-ci. Elle me permet de passer de 0 à 1. Donc si je la bricole, si je la positionne correctement, je vais pouvoir faire ce que je veux. Allons-y, il est où mon Blender? Il est là. Bon. Donc je vais avoir besoin de ma fonction seuil. Je vais... Ça s'écrit comme ça, seuil? Non. Bon. Comme je l'ai déjà dit, dyslexique, 0 en orthographe de la 6e à la 3e. Gros traumatisme. Ma prof de français, en classe de 4e, alors qu'elle avait rendez-vous avec ma mère, l'a traînée chez le directeur de l'établissement et là, elle s'est exclamée « Madame, votre fils a des troubles psychomoteurs graves. » Ma prof de français. Gros traumatisme, l'orthographe, à l'époque. Bon, elle disait pas ça que pour l'orthographe, je pense. Je foutais assez le bordel dans son cours pour qu'elle le dise. Alors, donc, ma fonction seuil, c'était ça. C'est une longue histoire d'amour entre moi et les profs, surtout de français. Alors pour la petite histoire, ma mère à l'époque, elle travaillait dans un hôpital psychiatrique. C'était son job. Et donc elle était confrontée à ce genre de vocabulaire toute la journée. Son sang n'a fait qu'un tour. C'était un joli pugilat. J'arrête de raconter ma vie. Donc j'ai ma fonction seuil qui permet de faire le seuil. Et donc je vais pouvoir utiliser cette fonction seuil pour faire un tour. Et donc, en fait, ce qu'il faudrait simplement, c'est qu'elle me fasse un petit saut périlleux au moment où elle saute. Donc, on va utiliser déjà le retard qu'on a fait, etc. Et que ça modifie la rotation suivant quel axe. Il serait bien qu'elle fasse une rotation. Alors, je vais vous montrer ce que j'attends. Qu'elle fasse une rotation, donc elles vont se lever en hauteur, paf, et j'aimerais qu'elle tourne suivant cet axe-là, qui est l'axe des X, RX, et qu'elle fasse ça, en gros. C'est ça que j'aimerais qu'elle fasse. Donc il faudra provoquer une rotation sur l'axe des X. Je retourne à mon script. Donc c'est là que ça va se passer. Les autres rotations,
Zéro, que dalle, Nakash, Walou, rien. C'est là qu'il va se passer des trucs. Donc, là, je vais provoquer un seuil à cet endroit-là, ici. Donc, je peux même carrément recopier ma fonction seuil, là. Alors, ma fonction seuil, elle passe de 0 à 1. Et ça ne correspond pas forcément à un tour. Pour faire le saut périlleux, il me faut un tour, il faut donc 360 degrés ou 2 pi radians suivant l'unité que vous utilisez. Alors, je vais vous décevoir, mais je me rappelle jamais si ce putain de Python utilise des radians ou des degrés. Jamais. Donc, ce que je vais faire, je vais tenter le coup. Je vais commencer avec des radians. C'est donc 6,28 de pi. Donc là, mon seuil qui fait normalement un saut de 0 à 1, là, il fera un saut de 0 à 2 pi. Ce qui devrait provoquer un mouvement comme le mouvement attendu. Alors, il faut quand même que je m'occupe un peu de cette ligne-là. Qui en fait va être la copie conforme de ça. Parce qu'il ne s'agit pas de mon cube, il s'agit de mon cylindre, il ne s'agit pas de time, il s'agit de frame, etc. Bon, là, c'est plus x, y, z, c'est des rotations, donc je les ai nommées Rx, Ry, Rz. Donc là, mon dispositif, il est prêt. Hein. J'ai plus qu'à ajuster cette fonction-là, j'ai plus qu'à faire ce qu'elle doit faire. Alors, je vous rappelle que le saut périlleux ne va pas dépendre que du temps, il doit dépendre de la fille, il doit être décalé. Mais en fait, exactement comme la cloche. Hein. Je pourrais tout à fait recopier, je pourrais tout à fait prendre le temps que j'ai donné à la cloche et le foutre dans le seuil. Parce que ça va être le même problème. Il faut retarder de la même façon en fonction du numéro de la fille. Et il va falloir... Alors, je ne suis pas du tout sûr qu'il faille retarder le temps. Donc le temps, je ne vais pas y toucher. On va déjà regarder ce que ça fait là. Paf. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, le programme a mis un peu plus de temps à s'exécuter. Parce qu'il y a encore plus de données à inscrire sur le truc. Allons voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'elles me font mes filles là? Eh ben c'est bon en fait. C'est bon, il y a juste un truc, c'est que celles qui sautent pas, elles font quand même un saut périlleux. Ah ouais. Parce que j'ai programmé un saut périlleux pour toutes les filles. Eh ben ouais. Et alors pour celles qui sautent pas, bah, elles ont l'air un peu... Donc, je vais minimiser un petit peu cette sélectivité suivant les filles, qui fait que certaines ne sautent pas. On va à peu près toutes les faire sauter. Et là, c'était ici. Je vais mettre 0,1. Donc, ma différence de saut entre les filles, elle sera plus comme ça, elle sera beaucoup plus large. On la verra peut-être à peine. Lançons le truc. Allons voir. Voilà, elles sautent toutes. Et elles font toutes un saut périlleux. Bon, alors, il y a l'histoire de McCall qui nous fout un peu dans la mouise. Excuse-moi, camarade, mais ton saut latéral, je vais le virer parce que ça va pas avec le... ça va pas du tout avec le saut périlleux. Bon, cela dit, on pourrait les faire se déplacer latéralement. Ah, salut Azura. Oh, t'es mon Némésis, je sais pas, mais je crois que c'est méchant les Némésis, à la base. T'as le droit de t'appeler Nico, hein, on est plusieurs. Surtout qu'en fait, je crois que Nicolas c'est assez répandu. Alors je sais pas quel âge t'as. Il fut un temps où c'était vachement répandu, aujourd'hui un peu moins, quoi. Bref. Bienvenue à toi, Azura. Bon, donc là, normalement, si je relance, j'ai plus mon saut. Il y a un truc quand même, je trouve que le saut périlleux, il est vachement rapide. Putain. Donc ce qu'on pourrait faire pour ralentir le saut périlleux, c'est mettre un petit 0,5 que je réfléchisse. Il faut que le temps s'allonge, ouais, 0,5. Donc là, mon saut périlleux sera un peu plus lent. Ça serait bien que les sauts soient plus hauts. Donc je ne vais pas faire sauter à 4 de haut, je vais faire sauter à 7 de haut.
Voyons voir ce que ça donne. Ça serait bien que les sauts soient plus lents aussi. Et donc, le saut, il est là. Voilà, je vais mettre un 0,2 à la place. Et peut-être bien que ça va être vachement sympa. Donc, vous voyez, pour réussir à avoir l'animation que vous voulez, il faut quand même bien retenir le sens de tous les bouts de formule. C'est pour ça qu'il faut documenter. Azura, t'as 21 ans. Ah, j'étais un des utilisateurs de LinkedIn qui te suivait. Ah, ok, salut, bienvenue. Je suis ton contenu sur YouTube depuis un moment. Ouais, merci de me dire que ce que je produis est génial. Moi, j'ai plutôt envie de dire que ce que je produis est juste normal. C'est ce que devrait faire le corps enseignant, en fait. Je me considère comme un type qui fait son boulot médiocrement, si tu veux. Mais ce que je pense des autres est pire. Bref. Je fais du Blender. Salut. Et je vais suivre ce live. Alors, en fait, ouais, du coup, comme tu as quand même sauvagement manqué le début, euh, bah, il y a la VOD, donc. Alors, je suis pas encore affilié, je crois que quand tu es affilié, les vidéos restent 15 jours, là, c'est juste une semaine. Donc, alors, je voudrais voir ce que ça a donné. C'est un gros suspense. Parce que donc, j'ai modifié plein de trucs. Les filles, oui, Azura, je suis désolé, t'es peut-être pas au courant, mais je suis parti dans un délire. Ces pauvres cylindres, j'ai imaginé que c'était des nageuses de natation synchronisées, ce qui est certes un peu sexy, c'est peut-être moi qui ai des fantasmes cachés, je sais pas. Euh, le fait est qu'elles sont bien dodues, j'ai failli dire. Bien jolies, ces nageuses synchronisées. Donc je les ai fait sauter plus haut, leur saut périlleux est plus lent, etc. etc. Allons-y, lançons l'animation. Ah, c'est pas mal. Oh, c'est trop cool. C'est trop cool. Euh, Si j'avais le temps, je leur ferais une petite tête et tout. Euh, Tiens, pour vous donner une idée de la flexibilité de tout ça, je sais pas si vous vous souvenez, ouais, c'est un côté jonglage, hein. Le truc, c'est que les toutes les filles numérotées de 0 à 19, c'est des clones. Et je vous rappelle qu'en fait, à chaque fois que je lance le programme, Python reclone. En fait, enfin, je ne vous ai pas dit la vérité parce que c'est un peu tragique. Il les tue, les clones. Et il en refait des nouveaux. C'est sanguinaire. Donc, paf, je fais ça. Je l'ai fait moi-même. Là, je les ai tués moi-même. Et là, j'ai donc ma nageuse modèle. Et donc, si je veux faire les trucs de façon un peu plus rigolote, ce que je peux faire, alors, je rentre en mode edit. Donc, c'est le mode qui permet de modifier les formes. Je mets mon curseur 3D ici. Et je peux très bien rajouter une tête. Paf. Ah, je vais rajouter une icosphère. Alors mon icosphère, elle est trop basse. Je la lève un peu. Je diminue la tête. Parce qu'il est très très mauvais pour une nageuse de natation synchronisée d'avoir la grosse tête. Bah, ça les empêche de nager, ça les déséquilibre. Faut pas. Faut pas. Voilà. Paf. Et voilà. N'est-elle pas mignonne? Bon, pour le reste, la taille fine et tout le tintouin, on verra la prochaine fois. Et donc maintenant, je vais voir si je vous dis des conneries, mais normalement, si tout se passe bien, Python devrait me faire 20 modèles comme ça. Ouais. Les voilà. Sont-ils pas mignonnes, les filles? Euh, Alors, je ne sais pas. Pour l'instant, vous êtes resté raisonnable en matière de commentaires. J'ai pas eu de cochonneries, tout ça. Personne n'a voulu que je leur ajoute de la poitrine ou donc ça va. Mais j'ai bien peur d'une chose, c'est que si vous me l'aviez demandé, je l'aurais peut-être fait. Et ça, c'est pas bien. Alors, est-ce vraiment du sexisme que de révéler l'anatomie féminine? Je sais pas. Enfin, en même temps, si vous étiez intervenu, vous m'auriez demandé sûrement de leur faire à ces filles-là une poitrine et pas des genoux, hein, à mon avis. Bon, allons-y. Allons-y, les filles. Et voilà. Magnifique, splendide, merveilleux, émouvant même. Émouvant. Je vais les faire sauter plus haut. Je suis ambitieux.
Là, c'est de la pacotille, hein. C'est vraiment de la finasserie. Allons-y. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Bon. Euh, un petit bonnet de bain. Oh, putain. Tu veux un petit bonnet de bain? Oh, il veut un bonnet de bain. On va lui faire un bonnet de bain. Bon, honnêtement, surtout, le moins qu'on puisse dire, c'est que t'es là quand même assez souvent. Merde, il est où? Ah, je l'ai supprimé. Quelle horreur. T'es quand même là assez souvent, donc non, tu déconnes pas, McCall. Tu le voulais, ton bonnet de bain. Tu le voulais, reconnais-le. Je vais te faire un bonnet de bain. Allez, c'est pas mignon. Alors, là, les couleurs, c'est en mode photoréaliste. C'est ce qui va me permettre de fabriquer un bonnet de bain. Donc, je suis en mode édition. Est-ce qu'on peut faire des... Ouais, on peut faire tout à fait de la duplication. Je vais me mettre en mode fil de fer, c'est mieux. Je me mets bien en face. Et je vais simplement supprimer les points qui sont là. Hop. Toc. Supprimer les vertices. Et ça me fait un petit bonnet de bain que je peux légèrement élargir. Hop. Voilà. Et je le descends sur la tête de la fifille. GZ. Pof. Parfait. C'est pas mignon. Bon. Voyons ce que ça donne en mode photoréaliste. C'est parfait. Là, à mon avis, il faut des couleurs. C'est pas raisonnable. Déjà, je trouve qu'elle a le teint plutôt verdâtre. Moi, ça m'inquiète, hein. Si ma fille avait... J'ai pas de fille, hein, mais si elle avait cette couleur-là, ça m'inquiéterait. Je vais donc changer tout de suite ça. On va lui donner un teint un peu plus bronzé. Voilà, bien bronzé. Elle est mignonne. Vous allez me dire qu'elle a des épaules un peu carrées. Eh bien, c'est parce que c'est une nageuse d'Allemagne de l'Est. Alors, évidemment qu'elle brille. Mais en même temps, je te rappelle que c'est de la natation synchronisée. Alors, elle est dans l'eau. Elle est dans l'eau, c'est normal qu'elle brille. Mais si ça te gêne, hein, je peux augmenter la roughness, et voilà, elle brille plus. Non, mais bien sûr que je vais assigner... Attends. Je vais pas la laisser comme ça, avec un bonnet couleur peau. Attends, n'aie crainte. Je vais m'en occuper du bonnet. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'absence de brillement, de brillage, enfin de reflet, je suis pas d'accord. Je mets du reflet parce qu'elle est dans l'eau. Maintenant, comment fait-on pour assigner plusieurs couleurs? Dans Blender, c'est pas très compliqué. J'ai un objet, il faut dire, je veux avoir plusieurs couleurs. Paf, j'en crée une deuxième. Et là, je crée ma deuxième couleur. Un bonnet de natation synchronisé, nécessairement. Nécessairement, c'est rose. Voilà, il est rose. Et là, vous me dites, mais il est où ton bonnet rose? Eh ben, il faut affecter cette couleur au bonnet. Donc, je retourne euh, en mode édition. Ah oui, je vois que j'ai bien tous les points de mon bonnet qui sont sélectionnés. Et il suffit maintenant que je demande à Blender de faire assigner la couleur violette. Pouf! Et voilà! Et voilà, j'ai ma nageuse. Je l'ai. Je sauvegarde parce que c'est trop beau. Et maintenant, je retourne dans mon script, je le relance. Il va me refabriquer les 19 clones. Bah, c'est bon. Et là. Oh, c'est extraordinaire. Bon, alors, moi, je suis déçu, question lumière. Là. Parce qu'en fait, la lumière, c'est vachement important. Et là, il y a de la lumière de merde. J'ai dégoté un plugin qui permet de générer de la lumière, qui est super cool, qui permet de contrôler vachement bien les lumières. Et en général, c'est quand je dis ça permet de bien contrôler que je me ridiculise devant tout le monde. Donc il faut soulever la lampe, il faut que la lampe soit plus large, il faut qu'elle soit plus haute. Voilà. Il faut qu'elle soit plus intense. Voilà. C'est bon. Je vais pouvoir choisir la direction. Donc plutôt comme ça. Voilà. Il faut que je l'agrandisse encore. Pour que toutes les filles soient lumineuses. C'est très bien. Je vais la déplacer un peu vers le Y. Vers le X, pardon. Voilà.
Ça fait une lumière à peu près potable. Alors, évidemment, alors magnifique nageuse, je pensais pas voir de la modélisation de nageuse avant de venir sur... Bah oui, oui, oui. Mais en fait, moi non plus, c'était pas du tout prévu. Hein. Euh, j'ai eu un raisonnement assez malsain. Je me suis dit, si j'annonce mon live en disant... Alors, il s'agit d'animer des collections d'objets dans Blender en se concentrant sur leurs coordonnées spatiaux et sur leurs coordonnées rotationnelles. Je me suis dit, là, je vais avoir personne. Mais j'ai dit, bon bah voilà, animation synchronisée comme natation synchronisée. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu du monde. Reconnaissez-le, vous êtes venu vous rincer l'œil, je le sais bien. Je suis sûr, là, bon, j'ai 4 viewers, hein, mais je parie que l'écrasante majorité, c'est des mecs. Vous m'avez pas demandé d'autres trucs sur l'anatomie des filles, parce que vous êtes pudique, mais... Enfin, pudique ici. Mais bon. Alors tiens, il y a un truc que j'ai envie de faire. Parce que, comme je vous disais, je ne suis pas nazi. Ouais, t'as raison, on modélise des nageurs, ouais, j'aurais pu, ouais. Ouais. Non, mais après, il faut assumer derrière. Il faut être capable de les faire et de les rendre sexy. C'est pas facile. Ouais, donc je disais, je ne suis pas nazi. Mais alors, pas du tout. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de créer un peu de folie dans cette équipe de natation synchronisée et de rajouter des couleurs aléatoires. Object info. Alors, object info, c'est un truc qui crée un nombre au hasard pour chaque objet. Et donc, ça sort ici, c'est un nombre au hasard, que je peux brancher directement sur un color range. Donc, c'est une suite de couleurs. Alors, il me connaît tellement bien le truc qu'il sait ce que je veux. Je sais pas comment ça se fait. Et donc, je vais donner des couleurs qui vont aller, par exemple, du violet au rose. Voilà. Paf. Et si je branche là-dessus, normalement, il va me créer une certaine variabilité dans les couleurs des bonnets. Et là, tout de suite, c'est chouette. Je sauvegarde. Alors, évidemment, le problème, c'est que comme j'ai une carte graphique encore modeste, tous mes Tipeee ayant lamentablement échoué jusqu'à maintenant, donc je suis pas en mesure de faire une animation en temps réel super clean, mais on va quand même essayer. Ça va être crado, je vous préviens, on lance. Mais même pas. Même pas. C'est correct. Eh. Ah, je suis ému. Ah, je suis ému. Bon alors, le truc... bon, ça va être l'heure d'y aller. Il va falloir que j'aille me nourrir. Il va falloir que j'aille ingérer des aliments dans mon corps. Mais je crois que si ça avait duré plus longtemps, je crois que je vous les aurais fignolés, les fillettes, là. Ça serait parti en quenouille. Enfin bon. Je suis même enroué. Oui, je vais m'ingérer des aliments dans le corps, c'est nécessaire. Mais pas sans avoir relancé une fois de plus ma petite chorégraphie. Et je suis étonné parce que l'image est même pas crado. Ça dit qu'est-ce que ça serait avec une bonne carte graphique ou voire même avec deux. Et là, je ne sais pas vous, mais j'éprouve cette sensation vertigineuse là, du travail bien fait, du petit délire que tu as lancé et qui se termine d'une façon rigolote. Bon. Ah, si vous voulez, je vous fais un rendu et je le mets demain sur ma chaîne Matt Moutarde. Mais en fait, peut-être pas la peine. C'est peut-être pas la peine. Je sauvegarde.